Cette vidéo est la deuxième partie de mon top film Spider-Man, donc si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez très bien la voir après. Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer mon top 9 des films Spider-Man. Je précise que c'est mon avis, donc n'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire. The Amazing Spider-Man 2. On commence la vidéo avec le deuxième film de Mark Webb. Sorti en 2014, ce film est bien mieux que le premier. On oublie ce côté sombre qu'on avait dans le premier film pour nous offrir un film avec de fortes couleurs et surtout un beau film. Andrew Garfield et Emma Stone sont exceptionnels, c'est sans aucun doute le meilleur couple de tous les films Spider-Man. La scène finale est donc très marquante par la mort de Gwen. Je dois aussi parler du costume de Spider-Man qui est le meilleur de tous les films. Il est trop stylé. Mais bien évidemment, le film n'est pas parfait. Loin de là. Le scénario est mal écrit, et c'est un problème avec ces deux films de Mark Webb. L'histoire avec le père de Peter casse le rythme du film, et elle est décevante. Electro a la pire motivation de tous les films, son visuel est désastreux, du côté du bouffon vert c'est bâclé, un peu comme Venom dans Spider-Man 3. En tous les cas, on espère que Sony nous sortira un jour un The Amazing Spider-Man 3, car Andrew mérite une meilleure fin. La quatrième position, Spider-Man No Way Home. J'ai eu du mal à savoir le placer, mais je crois que je suis assez gentil de le mettre là. On va commencer avec les points positifs. Ce n'est plus un film d'ado. Il y a enfin de l'enjeu dans ce film avec la possible destruction du multivers, la mort de Tante May et la vie de Peter qui est chamboulée. Pour notre plus grand plaisir, les retours de William Dafoe, Alfred Molina, Tobey Maguire, Andrew Garfield et j'en passe. Tous les acteurs du film jouent très bien et ça fait plaisir. Mais c'est surtout William Dafoe qui livre la plus grande masterclass du film. Cet acteur est génial, c'est fou. Mais ce film n'a que ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un véritable problème avec cette trilogie. John Watts n'est pas fait pour réaliser des films d'une ampleur comme celle-ci. J'aime beaucoup cette œuvre, mais c'est surtout grâce aux personnages et aux histoires qu'on a déjà vues dans d'anciens films. Ce que je veux dire, c'est que ce film avait beaucoup de potentiel, mais a été gâché par la manque de prise de risque de Marvel et John Watts. À la troisième place du podium, Spider-Man 1. Ce film nous a fait aimer le personnage. Le film est toujours très bon alors qu'il a quand même fêté ses 20 ans cette année. Presque tout est bon dans ce film, la musique est parfaite, reconnaissable par tous. Le scénario est très bon, les scènes d'action sont bien réalisées, l'origin story est tellement bien faite qu'elle devient l'origin story par défaut de Spider-Man. Le film a quand même un peu mal vieilli dans certaines scènes, mais je le pardonne. Le bouffon vert est excellent, William Dafoe s'amuse dans le rôle et nous livre une prestation légendaire. Tobey Maguire est né pour incarner Peter Parker. Il incarne à la perfection le génie à l'école qui a des problèmes avec les filles, qui n'a pas beaucoup d'amis et qui a des difficultés financières. Et lorsqu'il devient Spider-Man, il est bon sans plus. Ce film a marqué mon enfance et c'est donc normal qu'il se trouve en troisième position de mon classement. À la deuxième position, Spider-Man 2. Sorti en 2004 et réalisé par Sam Raimi, ce film n'a pas de défaut, la musique est parfaite comme dans le premier volet. Le développement de personnage de Peter Parker est très bien écrit. Il a des problèmes financiers et n'arrive pas à gérer sa vie de Peter Parker et de Spider-Man. Quant au Dr Octopus, sa motivation est très bien écrite, le personnage est charismatique et menaçant. Ce film, contrairement au premier, a très bien vieilli. 18 ans après, le film n'a pas de problème avec les effets spéciaux et les visuels. Les scènes d'action sont très bien réalisées, le combat final aurait pu être mieux mis à la mythique scène du train, donc ça rattrape largement. Le film est excellent, mais on passe au premier. Spider-Man New Generation. Ce film est parfait, les musiques, les personnages sont intéressants et ont leur temps de tel qu'il leur faut. Les scènes d'action sont toutes parfaites, le duo Miles Peter est la meilleure chose du film. Même si le film est une animation, il est très beau. Choisir le Cade comme antagoniste est original. Et ça a très bien marché. J'attends avec impatience le deuxième qui devrait sortir en 2023. J'espère donc que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like, ça me fait plaisir et ça aide la chaîne. Et du coup je vous dis à la prochaine.